à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Comme vous savez, c'est moi, Bobby Cash, en compagnie de Caporal Viper. Comme vous savez, le mois passé, on a décidé de pas faire l'émission à cause d'une nouvelle qui nous a carrément scié les jambes, qui nous ont mis carrément dans un état. Ouais. Ben, nous, vous savez déjà la nouvelle pour Frenchy Martin. Ça a vu que ça avait sorti dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Ça a été partout sur Internet aussi. Puis la nouvelle s'est propagée partout sur Internet. Donc, vous savez que Frenchy est malade et qu'il lui en reste plus pour longtemps. Et puis, si jamais quelqu'un lui fait écouter l'émission, ben, on le salue. Cette émission-là, Frenchy, ben, c'est pour toi ce soir. Ouais. On y va ensuite pour les... Ben, avant d'y aller avec les cartes, on va quand même faire quelques salutations. Et oui. Tout d'abord, ma petite maman qui écoute toujours nos émissions. Oui. À mon ami Marie-Pierre qui nous regarde en direct de Rimouski. Ouais. On a aussi notre collaborateur Christophe. Oui. Christophe Robitaille de Recyc Disc, notre fournisseur officiel. Et on peut dire collaborateur aussi. Notre distributeur officiel pour les produits de la PWA. DVD, chandail, comme vous pouvez voir. Et j'en passe. On va en avoir d'autres. Bon, on y va maintenant avec les cartes à travers le Québec pour le mois d'octobre. Comme vous savez, samedi, il y a énormément de shows. Ouais. On commence tout de suite du côté de la planète Drénuc, la NCW, qui présente Crise d'octobre. C'est au Centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse, au 120 boulevard du Séminaire. Le gala débute à 19h30, les portes ouvrent à 19h. Ouais. L'entrée est de 15$ et 5$ pour les 12 ans et moins. C'est le dernier arrêt avant le 30e anniversaire. C'est vrai, ça fait 30 ans cette année que la NCW existe. Pour ceux qui connaissent pas tellement l'histoire de la NCW, les origines de la NCW viennent de la AWA qui avait été, dont un des membres fondateurs était Frank Goose. Ouais. Si je me trompe pas, il y avait Black Eagle qui avait rejoint le groupe et plusieurs, le géant Golem. C'est devenu par la suite NCW Lutte Lanaudière. Oui. Et après ça, tout simplement, les promotions NCW. Donc, voici la carte pour le 8 octobre, pour demain. Combat par équipe, les champions Heavy Metal Chaos qui vont affronter George Smike et Steven Mains, qui seront accompagnés de Joey Soprano. C'est ça que j'allais dire. Joey Soprano, c'est approprié. Mr. George Smite. Ça fait longtemps qu'il voulait se l'approprier et il a réussi. Son nouveau protégé, c'est Steven Mains, d'ailleurs. Et oui. Il y a une vidéo qui est sortie que vous pouvez voir sur la page de la NCW, d'ailleurs. Moi, j'ai reçu la vidéo du lien à Joey Soprano. Ah, excellent. Il y a Grindhouse qui vont affronter Vigilante et Bishop. Ça va être un combat assez musclé. Chacal, qui veut regagner un certain respect, il va affronter Paul Goliath. Il y aura Mundo qui va affronter Electrico. Aussi, il y aura une annonce concernant la grande finale du 30e anniversaire. L'adversaire de Stéphanie Saint-Clair pour le championnat NCW Femme Fatale sera également connu. Stéphanie Saint-Clair, la championne qui affronte Mary Rose. Liam Leto qui va affronter Matt Novak. Également présent, William Brady. Notre ami Oz, Ouais. qu'on salue d'ailleurs. Urban Miles. George Payton. Eddie Erdogan et Antonio Corsi et encore plus. On salue aussi Antonio. Oui, salut Antonio.
Même, j'ai trouvé ça rigolo, qu'est-ce qu'ils ont écrit en bas de leur carte. Il n'y a pas juste les feuilles mortes qui tombera ce soir-là, c'est une phrase dite par Joey Soprano. Eh ouais. Tu vas tomber. Il y a notre caméraman qui s'amuse avec une de nos petites mascottes à 4 pattes. Oh, il est beau, là. Un beau petit minet, une belle petite minette. Maintenant, on se déplace du côté de Shawinigan, la FCL. Connais-tu ça? Je connais pas ça. Ben oui, on connaît ça. L'équipe composée de Night Train Express et Razor Revolution qui vont affronter les Hellraisers avec le gros Magua. Pas le lancer de 2 par 4. Hein oui, Razor le lancé de 2 par 4. On te salue, Raze. Pour ceux qui étaient présents à la FCL, vous savez tous ce qui s'est passé au dernier show. Les Hellraisers ont intervenu pendant le combat de Razor contre le Magua. Ouais. Et plus tard, ça a été au tour du Magua à intervenir dans le combat des Hellraisers contre le Night Train Express. Ce qui a provoqué la colère de Razor qui a décidé d'aller servir une correction au Magua. C'est sûr que c'était sa colère ou c'était pas une crise d'amnésie qui avait oublié qu'elle avait mangé le volet après avant? Aucune idée, mais il y avait une revanche à prendre et c'est la suite. Ça nous allons voir. Après ça, si Razor a besoin d'un partner, j'étais encore là. Et voilà, la team Port-Neuf. Sans oublier le véritable gérant de champion, Bobby Cash. Il y a Dom Boulanger qui va défendre son titre contre Tony the Wanted. Ouais. Il y a également Pez et Xander qui vont défendre leur championnat par équipe. Pas le monsieur qui va avoir besoin de sa chaloupe de secours pour sortir de son canot. C'est ça que je me demandais. D'ailleurs, j'ai vu son bateau pirate sur les tablettes du Walmart dans la section des piñatas. Ah, ça veut dire que c'était une piñata. Ouais. Il était cabossé sur un bord, je sais pas ce qui s'était passé, là. Ben, il s'est fait tirer au coup de canon. Ça se peut bien, ça. Ils vont affronter Genesis et son partenaire. Ouais. Il y a Max Testostérone. Ben, ça, c'est Verily qui avait dit ça. Virilo, ouais. Qui va affronter le hipster Jason Boyd. Il y a un combat Money in the Bank. En passant, on a dit c'est pas pour le titre polo, mais bien pour l'aspirant numéro 1 au titre polo. Juste une petite note à la personne qui écrit les cartes. Peux-tu phraser ça comme il faut, s'il te plaît? Parce que c'est une petite erreur. C'est une petite erreur que moi là-dessus, je vais vous avouer bien franchement, je suis assez pointilleux. Ouais, à mais ce niveau-là. ça porte confusion aussi. Puis ça porte en confusion. Quand tu vois ça, Money in the Bank pour le titre poids lourd, c'est quoi? Est-ce que Dom Boulanger a été battu? Pourtant, aux dernières nouvelles, non. Il a encore son titre. Crazy Mark Marston, qui sera opposé à Patriot Séguin, Simon Easton et Frankie Verillo. Le gagnant se mérite un match pour le championnat poids lourd. Belle opportunité pour Verillo, qui est déjà le champion interrégional. Ouais, il y a une petite promo aussi de Doom, le Terminator Boulanger aussi qui a passé là, sur Facebook. Ouais. Là. Vous allez juste aller écouter ça, vous allez voir pourquoi. Allez sur la page de la FCL, puis vous allez voir toutes les promos. Il y a Ace qui va affronter Joey Pacha. Chris Doyle qui va affronter Jordan Miller. Flo Riley qui va affronter Azael. Ouais, une petite recrue de l'école de Duronic, Dr. Chamber. Ouais. Aussi en action CIA, l'équipe composée de Frankie Vendetta et Desolite, accompagnée de la crevette qui pue, Phil Tool. Pas celui que je voulais détruire à toutes les fois que je montais dans le ring de la FCL. Ben oui. Supposément que je jouais pas avec ma foule. Là, c'est une chose, là. Ben, j'en reviens sur la FCL, je vois certaines promos passer. J'en ai vu ailleurs aussi, là, on va s'entendre. Ouais, moi aussi, là, j'en ai vu pas mal là, passer. C'est pas tout le monde qui sont bons pour faire des promos non plus. Arrêtez donc de C'est pas que vos promos sont mauvaises, mais les scripts, là. ce que je vois, c'est que c'est comme trop scripté. C'est Une pas la promo, WWE. normalement, qu'il y a un promoteur qui vous demande de faire une promo,
Le promoteur peut vous donner un début puis une fin, puis... Bon, c'est pas la WWE. Non, là. c'est Regarde, ça. Arrêtez donc de vous penser plus haut que la normale. Là. Mais vous dites, ah, on va monter la fédération pour qu'elle marche un peu, qu'elle paraisse plus crédible. Regarde. Moi, je vous donne mon opinion en tant que fan, là, pour une Ouais, promo. J'aime voir quelque chose qui a quand même une certaine dose de réalisme. Ouais, ça, Que les lutteurs en question soient vraiment ancrés dans la peau de leur personnage pour faire leur promo. Puis faites des noms des promos Puis- des fois, une fois de temps en temps, improviser, c'est bon. Au petit détail, pis ça, je sais pas c'est qui a eu l'idée de la promo de Tony de Wanted, là. La photo gribouillée, Wanted, mort ou vif, là. Wanted, mort ou vif, écrit à mitaine. Il y a des logiciels à l'ordinateur que tu peux mettre la photo du gars, tu sais, marqué Wanted, Dead or Alive ou mort ou vif, là. Ça vous tente pas, ça aurait l'air un petit peu plus professionnel. Faire une affiche recherchée. Ouais. Pour une promo, me semble, tous les moyens sont là. Prenez-les, utilisez-les. Ah, Je vous fais une critique constructive. Je veux que ça devienne meilleur. Que la FCL continue à s'améliorer. Arrête, ils vont prendre ça perso. Bon, ils peuvent le prendre personnel, ça me dérange pas. J'ai vu certaines petites choses qui sont améliorées rapport à l'année passée, au dernier show. Ouais. Sincèrement, je souhaite que ça continue. C'est avec des petits pas qu'on arrive à en faire un grand et qu'on arrive à avancer plus. Ouais. Mais il faut que ça soit constant. Qui arrête, Pas de, faire un ou deux pas en avant pour en faire trois en arrière. qui arrête de se penser que la WWE aussi, ça l'est pas. Non, c'est ça. Donc, c'est au centre Christ Roy. Oui. À partir à 19h30. Les billets en prévente sont 10 $. À l'entrée, sont 13 $. Pour les moins de 5 ans, c'est 5 $. En même temps, en passant sur l'affiche, ils devraient mettre les lettres un peu plus voyants, dans une autre couleur, pour que ça soit plus ressorti, que ça sorte plus. Parce que si vous voyez l'affiche, ici, là, en bas, je sais que vous ne voyez pas. De là-bas, vous le voyez pas parce que c'est comme trop, c'est orange, trop pâle, puis l'écriture est blanche. On se force les yeux à un certain point, ici, dans la partie du bas. Jusque-là, c'est correct, mais ici, t'aurais Du peut-être orange, là, on voit plus rien. rendu à partir du 19h30 qui est écrit là, ça aurait dû être une couleur un peu plus foncée, là, l'écriture. Ouais. Qu'on soit On capable de met le voir, en que ça soit moins rouge dur ou pour en les bleu yeux. ou quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose de même. Ou ça aurait pu être un style gris. Regarde, le rouge et le bleu de FCL paraît plus Ouais. sur le orange pâle Ouais. que le... Ça, c'est un fait. Mais l'affiche, j'aime comment elle est montée. C'est juste l'écriture, là, dans le bas, là, que j'aime un petit peu moins parce que... Puis encore les erreurs de ne pas mettre carte à risque à changement, comme d'habitude qu'on essaie Ça, de c'est rappeler. bien important, puis c'est pas juste... Je m'adresse aux gens qui s'occupent de la FCL, mais je m'adresse aussi à tous les autres promoteurs parce qu'il y en a un Moses de paquet qui le font pas. Vous n'êtes pas les seuls. Vous le savez jamais quand un lutteur peut se blesser. Il y a des shows à toutes les semaines un peu partout au Québec. Et Il y voilà. a toujours au moins un show, si c'est pas deux shows par semaine au Québec. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'un lutteur peut se blesser ou même qu'un lutteur aurait un accident de travail, ça arrive. Puis même quand vous avez des lutteurs déjà backstage qui font rien, là, qui foutent rien, même s'ils ne sont pas dans le programme d'un booker, là, d'un booker ou du promoteur, utilisez-les donc quand ils sont blessés, vous n'avez pas Ben, le droit de reverser vos cartes. Souvent, c'est ça, c'est rien qu'un petit changement de même. Mais il faut que ça soit. Ça serait bien de le noter sur la fiche. Désolé pour le... Carte sujette à changement sans aucun préavis. D'ailleurs, les points de vente pour les billets. Ça, c'est bon pour tous les shows, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est Shawinigan Music, Copie Service Maxiforme, Ouais. Centre du pneu Grand-Mère. Puis pour ceux qui sont intéressés pour l'école de lutte, vous pouvez voyons. Pour les contacter au... Pour les contacter, vous pouvez téléphoner au 1-819-536-9457 pour les gens d'extérieur. Pas l'ancien numéro qu'il y avait sur les écoles de l'école Non, de non. lutte avant, là, parce que Là, c'est le numéro qui est sur l'affiche actuellement que je vous donne. c'est le numéro à Nino Mancuso personnel, si je me trompe pas. Aucune espèce d'idée. C'est juste pour contacter à la bonne place. Je sais qu'ils ont quand même des bons professeurs, je leur donne ça, là.
Ouais, ben, je suis pas obligé d'aller me taper 1h30 de route si pour aller pouvoir aller m'entraîner là ou juste pour pouvoir lutter là, certain. Hein? Ah, ben, je vais dire bonne nuit à Marie-Pierre, qui vient de me texter. Ouais. Oui, c'est fait. D'ailleurs, parlant de la petite dame de Drummondville, là, il y a un show à Drummondville aussi demain. Ouais, la SWF, si je me trompe pas. SWF LPQ. Vous pourrez voir notamment en action Jason Reaper qui s'est obtenu le droit d'affronter le champion Dave Junior pour le titre poids lourd. Ouais, Dave de Justice Junior. Il y aura également deux autres vétérans des habitués de Drummondville qui vont s'affronter. John Dundee contre Blazer. Ouais. Il y a Mercedes qui devait à l'origine avoir Eve comme partenaire. Finalement, j'ai vu une vidéo passer, ça serait supposé être Désiré, à moins qu'il y ait un autre changement. Ça, on ne sait pas. Ouais, Désiré en arrière de ses chaudrons. Ils vont affronter Gabio et Chateau, les machos. Hey, oh, hey, chato, hey, macho. On va te transformer en Nacho! On salue Chato. Il y a la famille Starr qui vont être là, je précise. Jimmy et Ricky, père et fils, vont affronter le squad de l'équipe de Ayana. Il y aura également Jeffrix qui va être là et quelqu'un d'autre que je ne connais pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est au centre communautaire Saint-Jean-Baptiste, au 114 11e avenue, à Drummondville. Les billets en pré-vente sont 8$, à la porte 10$, puis c'est gratuit pour les 5 ans et plus. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 819-479-2209. Et eux autres, c'est bien de spécifier, c'est bien écrit sur leur affiche, carte sujette à changement sans préavis. Ça, je vous lève mon chapeau, la SWF, LPQ. Ouais. Au moins, Karim, il y a quelqu'un qui a suivi l'exemple. On s'en va maintenant du côté de Québec, à la Fédération des Barbus. Hey, c'est une fédération de lutte ou c'est rendu un festival de bûcherons? Ouais, c'est ça que je me posais comme question. Pour moi, il y en a plusieurs qui Hey, la mode est en vacances. Hein? La mode Daniel Bryan est pas mal passée. Hein. Ah, je pensais qu'il était rendu à la mode Daniel Boone, eux autres. Ah, je connais juste la team la tabarnak de team qui reste dans le même. Eux autres, c'est leur style. Ouais. Mais crème, trouvez votre style, les gars. Là, regarde, ça commence à être un petit peu bouffon. Ben ça se copie pas mal. Là T'as Pee-Wee qui est rendu t'as avec Pee-Wee qui a une grosse barbe. Raisin, que ça fait des années qu'il a une grosse barbe. C'est ça? Oh, il fait quelques années qu'il a une grosse Parce que barbe. moi, quand je l'ai connu, c'était peau de fesses. Ah, excusez. Ah, c'est ça, non. C'était Babyface. Sans sa barbe, c'est vrai qu'il y a une face de bébé. Raisin. Mais non. J'ai Non, vu, je te dirais pas quoi, moi, le camp. j'ai vu des photos de lui sans sa barbe, et oui, il a une face de bébé. J'ai Il fait pas son âge. Je t'ai Je pense qu'avec une face comme la sienne, sans barbe, Ah, comme il la se fait mienne. car- Non, mais avec une face comme la sienne, sans barbe, je pense qu'il se fait carter au bar puis au dépanneur s'il va s'acheter une bière. Il se fait Ouais, carter, il paquet se de fait cigarettes. carter. C'est pas pareil. Se faire carter. Ah, ok. Se faire demander son identité. Dis pas n'importe quoi, là. Le festival des bûcherons, regarde. Donc, la NSPW qui sera de retour au Centre Horizon pour la présentation du gala de lutte 8e anniversaire. Ils ont Les essayé billets. d'avoir invité Jésus là, dans ce moment-là. Ben oui, puis il va affronter Judas. Non, il a passé sur le côté. C'est passé à côté, ça. Ah! Non, il y a ça là qui affronterait notre ami Frankie dans Mobster. On salue Frankie. Les billets sont présentement à vendre sur le www.lepointdevente.com, aussi chez Urgent Content, au 88 Saint-Vallier-Ouest, la planque jeux vidéo au 249 Saint-Vallier-Est et au camp d'informatique 905 rue de Nemours. Billet VIP 20$, l'admission générale 15$. La carte partielle pour le titre de la NSPW. Ah tiens. Le champion Marco Estrada va avoir les mains pleines face à Handsome GF. Notre champion du monde! Le champion du monde!
Je sais pas s'il va avoir sa coquerelle autour de lui en bas Malone! du ring. Malone! Ben non. Alex Price. Ah, ben. Ils sont toujours ensemble, ces deux-là. Malone est toujours aussi dans pas loin. Hein. Ouais. Il essaie d'avoir le contrat d'avoir Marcos Estradas. dans Désolé, Alex Price, si je te traite de coquerelle, mais tu sautes autant qu'une coquerelle ou une sauterelle. Son style acrobatique. Non, mais je veux dire, tu sais, Alex, je sais que Malone aimerait bien avoir le contrat des champions de son côté. J'ai entendu dire que c'était ça. C'est possible. Combat pour le championnat Junior Heavyweight. Le champion Matt Angel qui va défendre contre Blackout, Brad Alexis. Ah ouais? Oui. Combat par élimination Fatal 4-Way pour les championnats par équipe. Clean Up Society qui vont affronter les Colosses, ainsi que la vague radioactive, Radioactive Wave. Et il y aura une quatrième équipe également. Est-ce que ce sera Dead End ou une équipe surprise qu'on s'attend pas? Moi, je dirais The Den avec Marty Boston puis Mike Bedridge. Comme moi, je vois comment ça tourne. J'ai vu la dernière promo, comment ça a tourné. Il y a des chances, c'est ça. Il y a Il des y a grosses chances que ce soit Dead End. Martin Gérard, qui est supposément commissionnaire dans ça. Hein. Il aurait peut-être bien donné The Dead. Dead End. The Dead. Hein? Il y a le joueur de hockey Pee-Wee, excuse-moi, notre ami Pee-Wee qui va affronter Judas. Ah, le traître de Jésus! Ben oui. Benjamin Todd, aussi connu sous le nom de Jay Phenomenon. Phenomenon, qui va affronter Scott Parker. Frankie the Mobster qui va affronter Jésus Matt Falco. Ah, mais il marche pas sur l'eau, mais il rate ses coups souvent sur. Il marche pas sur l'eau, Mais mais il boit de la bière il y a de la en misère à réparer. Il y a de la misère à réparer ses dégâts d'eau. Ah, mais il boit de la bière en crise à cette heure. Ah, ça, j'en ai aucune idée. Attraction spéciale. Black Magic, Shane Matthews qui va affronter l'ex de la WWF, Scorpio! également ancien de la ECW, Flash Funk. Non, mais c'est Scorpio. Ouais, mais il a tout le nom de Flash Funk. Un petit message aussi pour notre ami Raisin. Ah, il y a Shane Hawk, le combat VIP, qui va affronter Tom LeBlanc, qui va être accompagné de VT Valentine. Puis il y a une intronisation au temple de renommée de la NSPW, nul autre que Dirty Box Belmar. Hein, on aura un message aussi pour notre ami Raisin. On y enverra en privé, en message texto, en message écrit. Ouais. Un certain. Qu'est-ce qu'il pensait lui, de la pensée qu'il avait contre lui? On retourne maintenant du côté de Montréal, dans l'ancien temple de la NCW au centre Saint-Barthélemy, où la NWC va tenir leur gala du 8 octobre. Il y aura une confrontation. Ben, c'est au 71-11 des Érables, le coin Jean Talon. C'est accessible via le métro Iberville. Dans le fond, où est-ce que vous allez débarquer? Vous êtes à 5 minutes de marche de la salle, pas plus. Ça, c'est un méchant bon poster. Les deux Ouais, aspirants. j'avoue, là. Ça, c'est une idée que la FCL devrait utiliser pour les deux aspirants. Ça, j'avoue, regardez ça, là. C'est une affiche qui est intéressante. En haut, Les deux vous aspirants voyez, pour le championnat. en haut, vous voyez Serge Proulx avec Mobster 357. Justement. En bas, vous voyez les jeunes loups, les jeunes vétérans à Crime Inc. D'un côté, de l'autre côté, vous voyez Serge Proulx avec Bad Boy Joli, les vieux routiers. Et Moi, voilà. je les appelle comme ça, c'est le surnom que je les ai donné, vu leurs années d'expérience dans la lutte au Québec. Et voilà. Ça, c'est un exemple pour montrer que les deux challengers qui s'affrontent, qui Ouais. s'affrontent pas, sont face à face. Puis ça, c'est une affaire. Ben, écoute, ils sont face à face parce que il y aura une confrontation entre les deux dans le milieu du ring. C'est justement. Parce que les deux ne s'entendent, les deux, Mobster 357 puis Serge Proulx ne s'entendent pas vraiment par Non, les mais temps qui courent. ce que je veux dire, ça donne une idée pour vous montrer que Ouais. les challengers pour des championnats, ça serait. Vous ça serait pouvez idéal. prendre ça quand pour mettre l'emphase sur votre combat de championnat
poids lourd. Faites de ce genre-là. Ça serait intéressant. Ça donne de quoi d'intéressant. Je vous dis pas de copier, là. Mais Mais faire c'est des une choses idée, comme c'est ça. une suggestion. Faire Faire des quelque choses chose comme ça, c'est bon. semblable à ça. L'admission générale est de 10 $. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il y a un combat simple. Il y a Joe Roy qui va affronter le futur TJ Holiday. Oui. Combat féminin, Alexia qui va être accompagnée de Bitch qui va affronter Francisque Prou. Oui. Et elle sera accompagnée de Zulu. The Lost Citizens qui vont affronter les champions Perfect Storm. Et ce combat-là est pour les championnats par équipe. Oh, que ça va brasser. Donc voilà pour la NWC jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y aura d'autres détails qui vont sortir. Je vous invite à aller consulter la page Facebook, le groupe Lutte NWC. Parce qu'il y a une bataille royale également. Puis il y a une vidéo qui mentionne, c'est pourquoi. C'est pour déterminer l'aspirant numéro 1 au champion québécois. Oui. Et en allant sur la page du groupe, vous allez pouvoir voir le commissaire Menu qui va vous donner tout ça en détail. Donc, allez-y. Là, on va faire une demande spéciale à tous celui qui aiment la lutte dans le coin de Montréal, dans le coin de la ICW. Il y a 2 galas, un par-dessus là, les 2 jours. Attends, c'est 2 galas de lutte par jour. 2 par jour. Donc, 4 galas. C'est les 8 et les 9 octobre. C'est pour C'est la l'événement maladie de spécial Crohn. pour la maladie de Crohn. Slide, t'as pas donné ta réponse à Luigi pour son défi. Ça serait peut-être bien que tu répondes. Puis Pierre-Carl Ouellette non plus. Il y en a qui s'ennuient. Ça sera pas bien long. Il va faire quelque chose. Et voilà. Alors, ça, c'est l'événement spécial pour la maladie de Crohn. Il y a Jacques Rougeau et tout qui a eu un défi, mais lui, je douterais qu'il réponde. Ça peut arriver, on sait pas. PCO, tu devrais y aller faire un tour. Je pense que ça serait le fun de te voir contre Luigi ou contre un autre. Ouais. Ça serait pas pire, ça serait un combat de légende. Donc, c'est samedi et dimanche. Les galas sont à 19h et 21h. 2 galas par jour. C'est 10 piastres par gala ou 15 piastres pour les 2 galas de la journée. Pour la fondation ICW Maladie de Crohn. On va saluer aussi Big Fat Seb qui nous écoute assez souvent. Exactement. C'est au 1550 Joliette, coin Adam à Montréal. L'ouverture des portes est de 18h30. Pour les informations, composez le 450 686 8424. Vos dons contribueront à la recherche de la maladie de Crohn. Eh oui. Et c'est une bonne cause à part de ça. Ça vaut vraiment la peine. On passe au 15 octobre maintenant. La MWF qui présente un autre excellent gala de lutte. Pour l'instant, le combat qui est officialisé jusqu'à maintenant, c'est pour le championnat provincial. Le champion Straight Ace qui va défendre son titre contre le Dominator Dom Boulanger. Ouais. C'est le gala débute à 19h30 au 115 rue Saint-Charles à Salaberry de Valleyfield. Il y a plusieurs combats. Il va y avoir plusieurs combats, c'est certain. L'admission est de 12 $ pour les adultes, 7 $ pour les enfants. Là, concernant la MWF, il y a eu un changement de propriétaire la dernière fois, puis il y a plusieurs rumeurs, ça l'a parti dans toutes les directions. Il y en a qui disaient que le dernier gala avait été annulé. Il y en a d'autres qui ont critiqué les nouveaux propriétaires ou la vente de la MWF aux nouveaux propriétaires qui, soit dit en passant pour ceux qui ne le savent pas encore, sont les mêmes que ceux de la CRW qui, au moment où je vous parle, sont en plein show à Montréal.
actuellement. Ouais. S'il y en a qui peuvent me donner un petit peu plus de détails là-dessus, juste me donner plus d'informations pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, j'apprécierais. Je veux juste me mettre au fait des choses. Je sais que l'arbitre René Lemay, qui est présent une fois de temps en temps comme arbitre là-bas à la MWF, a écrit quand même quelque chose qui avait de l'allure. Ouais. Puis qui a livré le fond de sa pensée, mais en restant vraiment poli. Ça, René, pour une fois, chapeau. J'ai été d'accord à 100% sur ce que tu as écrit. Moi, je ne le dirai pas. Ceux qui veulent le savoir, allez sur sa page Facebook à René Lemay. Puis faites un retour en arrière il y a quelques semaines. Là, vous allez voir son statut. Donc, c'est ça. J'aimerais ça en savoir un petit peu plus, là, voir qu'est-ce qu'il y en est. Toujours le 15 octobre, la NCW qui vont tenir leur fameux gala Verchères Mania. Oui. Je sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas été chercher loin pour ce nom-là, sais-tu? Verchères Mania. Ben, l'idée est bonne. Le gala est au profit de la Maison des Jeunes de Verchères. Le gala aura lieu au centre communautaire à Verchères, au 92 Calixa-la-Vallée. Les portes ouvrent à 18h30, le gala débute à 19h. Les billets sont 12$ à l'entrée, 10$ en pré-vente et 5$ pour les 12-17 ans, 11 ans et moins gratuits. Les combats ne sont pas encore dévoilés, donc je vous invite à aller sur la page Facebook de la NCW ou encore sur la ncw.qc.ca pour avoir plus de détails. Le 29 octobre, il y a la IWA Québec qui revient cette fois-ci dans une belle salle au 25 rue Saint-Sauveur à Saint-Rémy. L'ouverture des portes est à 19h. Le gala débute à 19h30. C'est un programme double pour ceux qui ne le savent pas. L'admission pour les deux galas est à 15$ en pré-vente seulement. Oui. En après-midi, c'est le spécial Halloween à 14h30. 12 ans et plus, 8$ enfants de 11 ans et moins gratuit. Accompagné. Le gala d'après-midi, il y a un concours de costumes pour les enfants. Donc, voilà pour ça. On va dire un bon repos à M. Raymond aussi, le commissionnaire de la FCL. Ouais. Raymond Leterreau qui a eu quelques petits ennuis de santé. Ouais, on va le saluer. Il est rendu à la maison, qu'il vient de dire, là, puis remercier tout le monde des messages d'encouragement pour... Nous autres, on ne dévoilera pas le problème de santé. Là, non, mais c'est ça. On te salue, Raymond, Raymond. Il en a parlé sur son Facebook, donc je vous invite à consulter son Facebook pour ceux qui... Sa conjointe aussi. Ouais, puis sa conjointe, Anna Rocha, qui donnait des nouvelles. D'ailleurs, merci Anna pour avoir pris le temps de faire quelques tout ça. photos et tout D'avoir ça. mis quelques photos. J'ai envoyé un bon rétablissement, de se reposer puis de se voir au prochain show de la FCL. Pour information pour les billets pour le show de la IWA Québec, vous pouvez appeler au 438-870-4717 ou visiter le facebook.com #lutte IWA. Oui. Donc, voilà. Je vous rappelle également que la JCW, à tous les samedis, présente leur gala de lutte. Il y a également le 22 octobre, encore d'action à Drummondville, NBW 2.0. Ah ben, elle n'a pas mis le 2.0. Par contre, elle n'a pas suivi l'exemple de sa cousine. Ouais. C'est au centre communautaire Drummondville-Sud, au 1550 Saint-Aimé, à Drummondville. Les billets sont 10$ en pré-vente, 13$ à la porte. Et c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Vous pourrez voir notamment des Dave Junior, le justicier, Sally, Jeffrix, alias Pikachu, comme je m'amuse à l'appeler, ainsi que Spark et plusieurs autres. Donc, Jean de Drummondville, qui aimé la NBW, soyez-y. C'est Halloween Chaos 2. Qu'est-ce qu'il y avait-tu, hein?
Ben oui. Hein? Chapeau. Et le 12 novembre 2016, de la FCW qui présente un gala de lutte au centre du plateau, au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est, coin Folhomme. Les portes trouvent à 18h30, le gala débute à 19h30. L'admission est de 8 $. Pour les 6 ans et moins, c'est gratuit. Il y aura Pat Matthews qui va avoir plusieurs choses à régler suite au geste de Franco et la victoire de Fred Romeo Kiss. Donc, soyez-y, c'est le 12 novembre 2016. D'ailleurs, avis aux équipes Face qui seraient intéressées. Je sais que il leur manque une équipe actuellement. Je ne sais pas si ça a été réglé ou non. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Mais s'il y en a que ça les intéresse, contactez Jean Clément. Si c'est réglé, qu'il nous envoie un message pour nous Oui, dire que pour c'est confirmer. Maintenant, on fait un petit peu de placement de produit? There we go! Chandail PWA, 15 $. Ouais. Si vous voulez commander nous autres, 16 $ du côté chez Classic Disc. On a des DVD à vendre aussi. On a 9. Ouais, on a 9 DVD à vendre. D'un aussi. ancien gala avec Monsieur Renaud Fizel qui était de Saint-Basile. Ouais. À un prix très plus que raisonnable. C'est de 10 Ouais. Ben, 11 à Récit Disque. ouais. Du côté de la FCL, si vous y allez, ils ont des chandails, des casquettes, des photos, des DVD. Ouais. Soyez sur place si vous voulez savoir les prix. Il y a le chandail de Capitaine Pez. À de 20 $20. Patrick Shenzi qui a son chandail également. 20 lui aussi. Chandail des Aces Innate du Québec. Oui. 25 $, ça? 20, 25 $? 20. 20? Bon, environ 20, 25 Ah, $. tiens donc, que je viens de voir. Mais quelque pas chose. si vous voulez avoir un chandail des Aces Innate du Québec, contactez Jason Descoteaux. Si je me trompe pas, ça vient d'être ajouté. Oui, on vient d'avoir un message. Merci Dom Boulanger d'avoir posté ça il y a quelques minutes. Un combat de poids lourd qui a été rajouté. Bigfoot qui va affronter Rogan. Demain à la FCL. Rogan qui est de la ALE. Oui. Bon! C'est le temps de monter de lait. Vas-y, mon homme. Tu sais que Lutte Poubelle aura fait surface dernièrement? Lutte qui? Lutte Poubelle? Lutte Drénuc? Ouais, Lutte Drénuc, ouais. Ouais, écoute, c'est sûr, ça leur permet à Drénuc de recommencer à sortir des commentaires de merde. Puis elle a essayé de passer dans son 2 minutes de gloire. Ouais. Écoute, Drénuc, je sais pas c'est quoi ton problème avec tes commentaires de merde, là. Quand c'est venu le temps pour la vente de la MWF, quand ça a été annoncé, Sais-tu que je vais te dire? Je vais te dire quelque chose. Comme qu'il a déjà dit pour un show de la CPW, quand c'est de la merde, ça reste de la merde. ouais. Et voilà. T'es allé dire, ah, ça va-tu tomber lettre morte comme la CRW? Ou la FCL. Ou est-ce qu'ils vont-ils racheter la FCL puis vous te nommer plusieurs autres fédérations, là? Je les nommerai pas toutes. Ouais, parce qu'il y en a qui se disaient qu'il allait pas passer là. La CRW, aux dernières nouvelles, c'est pas des lettres mortes, ils font encore des shows. Ouais. Les nouveaux propriétaires. Donc, tant qu'à parler pour rien dire, tais-toi donc. En passant, ce que j'ai vu sur Lutte Poubelle, le niaiser des gars comme Rick Lucas, le Sick Rick, pis d'autres de même, Pat Chiz, ok, une chance, Pat Chiz, lui, il l'a pris sur le bon bord, puis il a utilisé le même genre d'humour pour vous répondre. Je trouve ça bien fait, là. Bon, il a bien fait, ça, regarde. Puis, sérieusement, là, je trouve ça puéril. Ceux qui disent que Lutte Express, c'est génial, là. Regardez. Pas Lutte Express, mais Lutte Poubelle, c'est génial, là. Non. Lutte Poubelle, désolé, c'est pas génial pour Saint-Saëns. Lutte Express, nous autres, on fait les choses comme il faut. On n'ira pas sortir des stupidités de même. Ouais, je sais qu'il y en a qui prennent ça personnel quand on dit de quoi constructif, là, mais regarde. Ah, j'ai déjà vu ça, oui, dans certaines fédérations.
Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont pas capables de prendre la critique. C'est pas parce qu'ils veulent pas l'apprendre, c'est qu'ils ont carrément pas la Ils font penser à capacité de ça. l'apprendre. Singe pitou bébé. Ouais. En tout cas, sérieusement, là, Ardrenic, tu vas avoir ton petit 2 minutes de gloire, je pense que je viens de te le donner. Puis, sérieusement, si t'aimes ça te ridiculiser, c'est ton affaire. Moi, en tout cas, j'en parlerai pas plus longtemps. C'est juste que tes conneries, je commence à en avoir un petit peu mort, là. Il y en a plusieurs dans toute la lutte au Québec qui en ont marre de toi. Ouais. Ils ne le diront pas en pleine face, mais s'ils ont une chance de te mettre la main au collet, même moi, Il y en a de plus en plus là, qui sont tannés de tes conneries, pis ta cote est de plus en plus en baisse. Je veux pas te faire suer, là, mais regarde, lutte poubelle, on le sait, Drenic, t'es en arrière de ça. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Il y en a d'autres avec toi on là-dedans. sait que Mais on le sait que la plupart des choses qui sortent sur lutte poubelle, là, c'est toi qui es en arrière de ça avec plusieurs de tes petits amis. Ben, je te le dis à toi et à ta petite clique, là. Continuez de même, puis c'est vous autres qui allez vous ramasser tout seul. Parce que la médiocrité de la lutte dans la lutte au Québec, là, c'est pas que c'est vous condamner, c'est vous autres. Tu sais de qui je parle. Ouais. Ça fait pas lui. Puis je vais vous dire bien franchement, là, je vois la photo de Frenchy Martin ici, là. Sur le mur, là. Je vais vous dire bien franchement que j'en vois pas dire un mot de travers contre Frenchy. Parce que ça va barder. Il y a plusieurs dans la lutte au Québec qui ont dit s'il y en a un seul qui dit quoi de travers de ce gars-là, c'est garanti que le gars va se ramasser dans un cimetière avec les deux pieds devant. Moi, c'est Frenchy qui m'a pris sous son aile, qui m'a parti dans ma carrière de manager. Parce que j'étais censé être là juste pour un soir seulement, être manager d'un soir. Puis c'est lui qui a insisté auprès du promoteur de la CPW pour que je continue. Et voilà. Parce qu'il voulait travailler avec moi. Il a travaillé avec moi. Il a travaillé, J'ai suivi ses conseils. il a travaillé avec moi aussi, puis il m'a dit de continuer mon style de lutte que certains promoteurs que je nommerai pas, qui aiment pas, qui disent que leur booker n'a pas de place pour nous autres. Ouais, je regarde. Ça me dérange pas. Ah, Non. Donc, voilà. C'est qui complète l'émission pour aujourd'hui. Puis on vous revient le mois prochain.